amis, sur cette vidéo Oncle Phil Basket. C'est la vidéo bilan où on va faire le point sur le bilan de cette quatrième fenêtre de qualification pour les Lions indomptables du Cameroun qui ont donc clôturé cette compétition. Et on va donc faire, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de présentation, un point sur ce que l'on retient de ces trois matchs. Voilà, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile de digérer les deux dernières défaites, puisqu'on rappelle, après le premier match qui s'est bien passé face au Congo, le Cameroun a malheureusement vécu des défaites, voilà, disons les choses telles qu'elles sont, donc face à l'Égypte et ensuite face au Sénégal. Nous allons analyser le match contre l'Égypte. Ensuite, nous allons analyser le match contre le Sénégal. Dans une troisième partie, nous allons présenter ce que nous avons retenu de positif dans ce tournoi, parce qu'il y avait quand même quelque chose de positif malgré ces deux défaites et cette unique victoire face au Congo, à la République démocratique du Congo. On va faire le point sur ce qu'on a retenu de positif, ce qu'on a retenu de négatif. Ça, ce sera peut-être, je pense pas, mais bon, on va en parler. Ce sera peut-être la partie la plus croustillante, la plus intéressante de cette vidéo. Et enfin, on va ce qu'on a retenu de négatif et on va donc parler, un peu attaquer les recommandations. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour améliorer le sort de cette équipe des Lions indomptables? Et bien sûr, on va faire le point sur la prochaine échéance internationale, puisque ce n'est pas terminé, les amis. Ce n'est pas terminé à 200% ou à 100%, puisqu'il y a encore des choses à faire pour ces fenêtres de qualification. On vous donne tous ces éléments à la fin de cette émission. Allez, j'espère que vous êtes accrochés. C'est parti, on démarre. Et là, on enchaîne avec l'analyse de ce match qui a donc opposé le Cameroun face à l'Égypte. C'était donc samedi dernier. Ce match qui a donc opposé ces deux équipes. On rappelle le classement de ces deux équipes, puisque l'Égypte est quand même classé 59e au dernier classement FIBA et le Cameroun est classé 64e sur ce dernier classement FIBA. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un écart assez significatif entre ces deux équipes. Mais voilà, logiquement, c'était un match assez compliqué pour les Camerounais. Pour ceux qui avaient suivi la première vidéo d'analyse face à la République démocratique du Congo, vous vous souvenez que je m'étais refusé à pronostiquer l'issue du match face à l'Égypte parce que tout simplement, j'avais beaucoup de réserves personnelles sur la faisabilité de avec la possibilité de gagner ce match face à l'Égypte pour plusieurs raisons que je ne voulais pas évoquer tout de suite, puisque je me suis dit, bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Ensuite, on pourra faire une analyse plus précise, plus crédible dans cette vidéo. Donc voilà, un match qui opposait donc le 59e au classement FIFA face au 64e classement FIFA, ce qui met logiquement l'Égypte favori dans ce type de match face donc au Cameroun. Et c'est logiquement que l'Égypte a donc battu le Cameroun sur un score de 86 à 74. Alors il faut le dire, le match a été complètement dominé par les Égyptiens sur l'intégralité des cartons. Sur le premier carton, l'Égypte a mené 21 à 19. Dans le deuxième carton, le Cameroun est revenu au score, en tout cas s'est battu pour revenir au score avec un point d'écart sur le deuxième carton sur un score de 25 à 26. Le troisième carton, il a été le pire pour le Cameroun. Le Cameroun n'a marqué que 4 points, tandis que l'Égypte a marqué 19 points dans ce troisième carton. C'est véritablement le carton qui nous a complètement tués. En tout cas, c'est le carton qui a tué le Cameroun, il faut être clair. Et puis, le quatrième carton où l'Égypte, en parenthèse, s'est laissé aller et nous a laissé, on va dire, mener uniquement sur ce score du quatrième carton, puisque nous avons réussi à gagner ce quatrième carton sur un score de 26 à 20. Mais globalement, il faut le dire, le Cameroun a été totalement dominé. Ce troisième carton a été catastrophique pour les Camerounais, pour les indomptables du Cameroun, avec seulement 4 points marqués sur ce quatrième carton contre 19 points pour les Égyptiens, ce qui nous a donc donné pour l'intégralité
de ces 4 cartons, un score de 74 pour les Camerounais, 86 pour les Égyptiens. Au-delà de cet aspect de maîtrise des Égyptiens sur l'intégralité de ces cartons, il faut quand même le dire, il faut dire qu'ils ont été, majoritairement dominateurs sur les stats clés de ce match que je vais partager avec vous. Déjà, en termes de réussite au tir, tout simplement, la réussite au tir à mi-distance. Généralement, la réussite au tir à mi-distance, elle est généralement prise en compte soit par des pénétrations des arrières ou alors des ailiers pour tirer à mi-distance, ou alors par les intérieurs, que ce soit les pivots ou alors les ailiers forts. Et pour cela, sur cette statistique, pour réussite au tir notamment à 2 points, les Égyptiens ont été supérieurs, ils ont été plus adroits que les Camerounais sur un score avec un pourcentage de 58%. 58% de réussite au tir pour les Égyptiens contre 47% de réussite au tir pour les Camerounais. Au niveau des rebonds, nous avons été totalement mangés au rebond avec 39 rebonds pour les Égyptiens contre 31 rebonds pour les Camerounais. Et au niveau des pertes de balles, nous avons perdu 19 ballons. Le Cameroun a perdu 19 ballons contre 15 ballons pour les Égyptiens. Au niveau des interceptions, les Égyptiens ont intercepté 11 ballons contre 8 ballons seulement interceptés par les Camerounais. Alors, lorsque l'on regarde cette domination au niveau de la réussite intérieure au tir, au niveau du rebond, au niveau des ballons perdus, au niveau des interceptions, on comprend clairement que la défense égyptienne a été beaucoup plus impactante que celle des Camerounais. Les Camerounais ont été dominés non seulement sur l'aspect de la défense, mais aussi au niveau de l'attaque. Physiquement, les Camerounais ont été dominés aussi au niveau du rebond, puisque je l'ai dit, puisqu'au niveau du rebond, globalement, les Égyptiens ont 39 rebonds contre 31 rebonds pour les Camerounais. Les Camerounais ont eu une domination non seulement liée à la puissance, mais aussi à la taille, puisqu'on rappelle qu'au niveau des intérieurs, les intérieurs du Cameroun n'ont pas malheureusement la taille nécessaire déjà. Physiquement, les Camerounais sont plus petits que les intérieurs égyptiens. Et voilà, c'est l'une des raisons, au-delà aussi de l'aspect talent, puisque on rappelle quand même que les Égyptiens n'ont pas volé leur classement FIBA. Et voilà, ils ont été totalement dominateurs sur l'intégralité de ces matchs clés. C'était un match clairement à oublier, notamment sur ce 4e quart-temps, horrible 4e quart-temps, où je voulais bien préciser, où les Camerounais ont marqué simplement 4 points. Je pense bien que c'est bien ce que j'ai dit. Voilà, 4 points contre 19 points pour les Égyptiens dans ce 3e quart-temps. C'était un match clairement à oublier. Il fallait passer à autre chose, il fallait se regrouper, il fallait retrouver de l'énergie pour attaquer le lendemain, donc dimanche, le match qui devait nous opposer donc au Sénégal. Les Sénégalais qui, selon moi, a été une équipe encore plus difficile à jouer que les Égyptiens, plus difficile à jouer, tout simplement parce que le Sénégal est d'abord classé, je pense qu'ils sont classés sur le niveau du classement FIFA, je crois qu'ils doivent être 34e. Au niveau du classement FIFA, les Sénégalais. Alors, je vérifie l'information rapidement. Est-ce que j'ai cette information ici? Alors, je ne l'ai pas. Mais il me semble bien que les Sénégalais sont 34e, en tout cas en dessous de la 30e place et au-dessus de la 40e place pour ce qui est du Sénégal. Le match des Sénégalais qui sont beaucoup plus forts, selon moi, que les Égyptiens. En tout cas, ils ont des éléments qui nous portent à penser que c'était l'adversaire le plus difficile à affronter. Donc, pour le match qui a donc opposé le Cameroun face au Sénégal, le Cameroun a été une fois de plus logiquement dominé et les Sénégalais ont gagné ce match sur un score de 90 à 71. L'intégralité, enfin sur les 3 cartons, les Sénégalais ont dominé le Cameroun. Premier carton, 27 à 20. Les Sénégalais avaient 27 points, les Camerounais 20 points. Deuxième carton, 21 points pour les Sénégalais, 15 points pour les Camerounais. Troisième carton, 18 points pour les Sénégalais et 24 points pour les Camerounais. Les Camerounais ont remonté un petit peu la pente. Et le quatrième carton, le carton final, avec la fin, 24 points pour les Sénégalais, 12 points
pour les Camerounais. Voilà, donc les Camerounais qui ont été dominés une fois de plus à l'intérieur, hein, avec 63% de réussite au tir à 2 points pour les Sénégalais contre 49% de réussite au tir pour les Camerounais. Sur la ligne à 3 points, une fois de plus, les Sénégalais de notre cher Gorgui Dieng, hein, on rappelle Gorgui Dieng, nouveau joueur des Hawks d'Atlanta cette année en NBA, qui a donc porté son équipe vers la victoire au niveau du 3 points. Pour ceux qui ont pu le regarder un petit peu, en tout cas je parle de Gorgui Dieng, il a pu prendre des tirs vraiment assez tranquilles. Lui par exemple, les Sénégalais étaient à 34% contre 15% à 3 points pour les Camerounais. 24 passes décisives réussies par les Sénégalais contre 15 passes décisives réussies par les Camerounais. 49 rebonds récupérés par les Sénégalais contre 38 rebonds réalisés par les Camerounais. 5 contre pour le Sénégal, un seul contre pour le Cameroun. Ça montre clairement sur l'intégralité des bases statistiques qui auraient pu porter le Cameroun vers la victoire. On n'a malheureusement pas pu tenir le choc face à cette incroyable équipe du Sénégal. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire sur ces deux matchs. Je l'ai dit, j'ai donné le score avant de parler de ces détails. 90 pour le Sénégal, 71 pour le Cameroun. Le score, il n'y avait rien à dire. Nous étions complètement dominés par ces deux équipes, que ce soit l'Égypte ou alors que ce soit du côté du Sénégal. Mais au-delà de ces deux défaites majeures, deux défaites importantes, qu'est-ce qu'il y a de positif? Parce qu'il faut retenir qu'il y a quelque chose de positif. Il faut retenir ce qui est négatif, retenir ce qui est positif, faire le bilan et puis se projeter sur la suite pour les prochaines échéances internationales. Qu'est-ce que nous avons retenu de positif? D'abord, ce que l'on peut retenir de positif, c'est d'abord un groupe soudé. Un groupe soudé, même si nous avions une question sur laquelle nous n'avons pas la réponse aujourd'hui, peut-être que nous aurons la possibilité de vous donner cette réponse lors d'une prochaine vidéo. Nous avons remarqué l'absence du nouveau coach des Lions Indomptables, Alfred Abouya, qui n'était pas présent à son poste sur le troisième match qui opposait donc les Lions Indomptables face au Sénégal. Où était donc le head coach Alfred Abouya? Nous n'avons pas l'info pour le moment. Probablement qu'il devait avoir, peut-être qu'il avait un problème de santé, une indisponibilité, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas pu être présent. C'est son assistant Parfait Bité qu'il avait remplacé pour ce troisième match face donc au Sénégal. Donc l'on retient le positif dans un premier temps, puisqu'on attaque les points positifs, un groupe plutôt soudé. On peut parler d'un groupe soudé parce qu'on n'a pas entendu, comme lors des dernières campagnes, des problématiques liées à l'organisation, des problématiques liées au relationnel entre les joueurs, des problématiques liées aux relations, à la communication avec le coach, des problématiques liées peut-être au relationnel avec la fédération camerounaise de basket. On n'a pas entendu de problème à ce niveau-là. C'est souvent le cas lorsque le Cameroun du basket joue. On a souvent des rumeurs, des problèmes d'organisation, de gestion qui se posent. À ce niveau-là, c'était assez clean. Donc, on peut dire un big up au team manager des Lions Indomptables qui a véritablement fait son boulot à ce niveau. Il a quand même réussi à mettre en place un groupe soudé malgré l'adversité et ces deux défaites face au Sénégal et à l'Égypte. On a remarqué, deuxième élément positif, on peut noter un groupe soudé mais qui avait l'envie de gagner. Ce groupe avait vraiment l'envie de gagner, il faut le dire. On l'a vu dans ce match face au Congo à la République démocratique du Congo de Jonathan Kuminga. On a véritablement vu une équipe qui avait envie de gagner, une équipe qui avait les crocs. Les Camerounais ne se sont pas laissés bousculer par le joueur NBA, par le champion NBA Jonathan Kuminga, et ont prouvé qu'ils avaient envie, qu'ils avaient la hargne pour gagner ce match, et ils l'ont fait avec la manière. Donc les Camerounais avaient envie de gagner. Face au Sénégal, face à l'Égypte, ils avaient aussi envie de gagner, mais toute l'évidence nous montre que ça n'a pas été possible pour plusieurs raisons que nous avons évoquées précédemment. Donc, un groupe soudé, une envie de gagner de la part de cette équipe du Cameroun, des individualités à fort potentiel, ça il faut qu'on en parle, des individualités à fort potentiel. On va noter des joueurs
très intéressant à regarder comme Charles Minlen Jr. Celui-là, c'est personnellement mon joueur préféré. Ça, je le dis clair et net. J'adore ce joueur. J'adore cet arrière. Il a une élégance et une facilité à jouer, à scorer qui est incroyable. Il manque encore d'expérience parce qu'il est très jeune, ça il faut le dire. Il manque encore assez d'expérience, mais lorsque l'on voit le potentiel de ce joueur sur les années à venir, c'est assez encourageant, c'est très encourageant pour l'équipe nationale du Cameroun. On va parler de Fabien Ateba aussi. Fabien Ateba qui a été, je crois, le meilleur scoreur face à l'Égypte puisqu'il a scoré 20 points. Fabien Ateba a beaucoup de particularités. C'est un ailier très polyvalent qui peut marquer à 3 points, qui peut défendre, qui peut mener. Il a mené au score, il a joué à la main plusieurs fois. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités, sur lequel le Cameroun peut véritablement se positionner et se projeter dans les années à venir. On peut parler aussi de Paris Lee. Voilà, on a parlé de Paris Lee. Paris Lee, un vrai meneur de métier. Hein. On a montré Paris Lee capable de prendre des grosses choses, capable de mener, mais dans un collectif qui était dominé par le Sénégal et l'Égypte, Paris Lee a malheureusement fondu comme ses coéquipiers et on ne peut pas lui en tenir rigueur. Mais c'est un joueur qui va beaucoup apporter aux Lions indomptables dans les années à venir. On va citer Benoît Mbala. Benoît Mbala, la campagne de Benoît Mbala a été très compliquée. Ça, vraiment, il faut le dire, il faut être clair. Benoît Mbala a eu de grosses difficultés liées au fait que déjà au niveau de ses oppositions, Benoît Mbala, alors je vais pas sa taille là, mais je vais certainement la noter sur cette vidéo, vous allez certainement la voir. Donc Benoît Mbala, malheureusement, qui était le pivot qui jouait poste 4 ou alors poste 5, avait des grosses difficultés face aux intérieurs de l'Égypte et du Sénégalais qui faisaient 2 fois sa taille. Donc déjà, c'était un gros problème pour lui. Sans oublier que les Sénégalais et les Égyptiens avaient mis une pression terrible sur les intérieurs camerounais. Mais malgré cela, Benoît Mbala a fait le job, notamment au niveau du scoring, notamment sur le dernier match face au Sénégal. Donc pour moi, ça reste quand même une valeur sûre, même si sur l'intégralité de cette campagne était mauvaise pour Benoît Mbala, mais il a été présent sur le dernier match. Le premier match, ça n'a pas été le cas. Il a été assez bousculé par la République démocratique du Congo. Sur le deuxième match face au Sénégal, face à l'Égypte, il s'est un petit peu réveillé. Et face au Sénégal, il a donné vraiment tout ce qu'il avait. Pour moi, il fait partie des joueurs qui restent sur cette liste de joueurs sur lesquels il faut continuer à investir pour les échéances futures. Quoique moi, je préférais quand même qu'on puisse exploiter plus Benoît Mbala au poste 3 ou au poste 4. Très honnêtement, on parlera des points négatifs et vous comprendrez pourquoi il avait tellement besoin d'aide à l'intérieur. Et je ne parle pas que lui, il y a d'autres joueurs aussi qui sont dans ce cas. Après les points négatifs, après les points positifs, on va aborder les points négatifs. Qu'est-ce que l'on retient de négatif dans cette campagne avec les joueurs? Déjà, à l'intérieur, il nous faut des pivots. Voilà, il nous faut de véritables pivots de métier. C'est l'espoir que nous avons soutenu, que nous avons eu avec Joel Embiid. Hein. On avait tous espoir, on avait tous ce rêve de voir Joel Embiid, on rappelle, meilleur joueur NBA, deuxième au classement MVP NBA 2022, de cette saison qui s'est terminée avec les Warriors champions NBA. Joel Embiid, second au classement MVP, qui aurait dû rejoindre cette équipe des Lions indomptables au poste de pivot, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas puisque Joel Embiid a décidé de rejoindre plutôt la France et l'équipe nationale française. Voilà, donc ce qui est fait est fait. On va pas chipoter là-dessus, mais c'est une réalité. Le Cameroun avait de gros espoirs avec Joel Embiid, mais les autres échéances, le futur n'est pas sombre pour le Cameroun au poste de pivot, puisque nous avons quand même la possibilité d'intégrer aujourd'hui Christian Koloko. Christian Koloko, nouveau drafté NBA par les Raptors de Toronto, donc le coéquipier de Pascal Siakam, qui est aussi attendu aussi en équipe nationale. Christian Koloko qui peut véritablement
prendre toute sa place au poste 5 dans cette équipe du Cameroun, puisque le Cameroun a véritablement besoin de pivot. On ne peut pas s'en sortir sans pivot, c'est impossible. Le basket africain est un basket, en tout cas pour ce qui est, du Cameroun, n'est pas un basket, c'est pas du small ball qui domine le basket africain. C'est d'abord des joueurs physiquement taillés pour défendre le point intérieur et pour scorer in the paint assez facilement. Donc si on n'a pas les forces nécessaires, et ça c'est pas quelque chose de nouveau pour l'équipe du Cameroun. Pendant de nombreuses années, le Cameroun a eu à avoir ce problème de pivot. Et je pense que c'est l'une des choses qui nous a permis en 2007 d'avoir la médaille d'argent lors de cette compétition africaine cette seule compétition africaine où le Cameroun a véritablement brillé. Donc, il nous faut un pivot. Il faut un pivot de métier dans cette équipe des Lions Indomptables. Et mon œil se porte véritablement vers Christian Koloko. Et je pense et j'espère véritablement que la Fédération camerounaise de basket fera ce qu'il faut pour intégrer ce jeune joueur dans la rotation de l'équipe nationale du Cameroun pour les prochaines échéances. Et je pense que c'est le vœu de tous les Camerounais. Mais pour y arriver, il faut mettre les pieds dans le plat et faire tout ce qu'il faut pour convaincre le clan Koloko de laisser Christian Koloko rejoindre la tanière des Lions Indomptables. Il nous faut un poste 5 de métier, il nous faut au moins 3 joueurs poste 5 de métier. J'insiste véritablement sur ce point parce que c'est quelque chose qui nous a fait défaut pendant de nombreuses années. Il serait temps que l'on puisse régler définitivement ce problème. On ne va pas pleurer sur le sort d'Embiid indéfiniment, mais on doit passer à autre chose et puis intégrer Christian Koloko et d'autres joueurs de talent, d'autres joueurs de métier dans cette équipe nationale. On aura l'occasion de faire une petite analyse des futurs prospects. Je pense que c'est quelque chose qu'on va intégrer dans de futures vidéos où on va analyser l'actualité des basketteurs professionnels camerounais pour faire le point sur ces prospects et ça pourra peut-être aider, ça pourra certainement aider l'équipe nationale pour faire des choix pour la suite à donner. Donc voilà, un intérieur de métier, de vrai pivot de métier, des ailiers défensifs de métier aussi, des ailiers défensifs d'expérience, capables de contrer l'impact offensif des adversaires, mais aussi capables de soutenir des arrières comme Charles Millen Jr. ou alors Paris Lee. Et oui, mesdames et messieurs, il nous faut des arrières, il nous faut un arrière de métier. Et qui est mieux placé que Pascal Siakam pour occuper ce poste? Qui de mieux que Pascal Siakam pour occuper ce poste aujourd'hui? C'est pour ça que nos yeux se tournent vers lui. Et bien entendu, d'autres joueurs peuvent rejoindre l'équipe nationale pour occuper ce poste. Fabien Ateba est un ailier très polyvalent, très très puissant, mais il a besoin forcément de soutien. Et Pascal Siakam est le joueur vers qui moi je me tourne personnellement aujourd'hui et que j'appelle de mes voeux pour rejoindre l'équipe nationale. On a besoin d'ailiers défensifs et polyvalents pour, comme je l'ai dit, contrer l'impact offensif des adversaires, mais aussi soutenir les arrières que sont les arrières. Ces arrières qui ont un potentiel très très fort comme Paris Lee ou alors Charles Minlen. Et en dernier, on n'oublie pas l'alchimie. Il faut mettre en place une bonne alchimie, des systèmes capables de contrer des forces intérieures comme des équipes comme le Sénégal ou alors l'Égypte. Mais tout part de l'alchimie. Et pour avoir une bonne alchimie, il faut que les joueurs jouent ensemble. Et pour que les joueurs jouent ensemble, il faut des regroupements. Ça veut dire qu'il faut mettre des moyens pour permettre à cette équipe de se regrouper et de jouer ensemble. Il faut qu'ils jouent ensemble, il faut qu'ils intègrent les systèmes, il faut qu'ils s'apprennent à se sacrifier les uns pour les autres et qu'ils ne se découragent pas face à l'adversité comme on a pu le sentir face à ces adversaires que sont le Sénégal ou l'Égypte, notamment sur les 4e cartons. On termine ce talk show, on termine cette vidéo, pour être plus précis, avec les réactions des membres du réseau Radio of Basket, à savoir le groupe Radio Hall of Fame Basket, à savoir plus de 30 000 membres. On n'oublie pas, deuxième groupe le plus populaire, en tout cas le plus actif, le plus populaire, le plus actif et le plus nombreux pour les fans africains de basketball et de NBA en particulier. Et aussi les commentaires qui sont diffusés sur ma page, la page Oncle Flip Basket. N'oubliez pas, vous pouvez aussi vous abonner à cette page pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Donc, on partage avec vous les commentaires des membres de notre
réseaux. On va commencer par les commentaires que nous avons pu recueillir au niveau de la page Oncle Phil Basket sur Facebook. On va commencer par le commentaire de Atangana Essomba qui dit « La DTN, c'est quoi son travail dans ce pays? Il y a plein de jeunes avec 2,10 m dans ce dehors qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle compétition internationale et on veut des champions de demain qu'on ne prépare jamais. On parle d'alchimie d'équipe. Est-ce qu'on joue d'abord ensemble et alors quand ?» Alors, Atangana Essomba, merci pour ton commentaire. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, c'est un commentaire très concret. Hein. Il y a deux choses dans le commentaire de Atangana. D'une part, il y a le problème de la formation des jeunes. C'est vrai que le Cameroun est généralement absent. En tout cas, on ne voit pas, on n'a pas d'informations concernant les U16, la formation des U16, les U19 ou encore les U20. Et Dieu sait que ces compétitions existent et qu'elles permettent aux équipes aujourd'hui de forger un esprit d'équipe, une alchimie. On a vu les résultats de ce type de développement de joueurs, notamment en France avec la génération Boris Dio ou Tony Parker ou encore Nicolas Batum qu'on ne présente plus, qui ont commencé très petits, très jeunes au sein de l'organisation du basket français jusqu'à arriver au point où on les connaît aujourd'hui. Ce sont des légendes du basket français et ce n'est pas rien. Et dans tous les pays, ça fonctionne comme ça. Hein. En tout cas, dans tous les pays normaux, on va dire ça comme ça, dans tous les pays où le développement du basket ne souffre de rien, on va dire ça comme ça. Le développement du basket commence à la base avec les jeunes et c'est vrai que le Cameroun en a bien besoin. Alors, lorsqu'on parle de l'alchimie d'équipe, est-ce qu'on joue d'abord ensemble? Alors, Atangana Essomba, je ne maîtrise pas le contenu interne de l'organisation de l'équipe nationale qui est prise en compte par le team manager des Lions Indomptables. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une organisation en cours, il y a des éléments de regroupement qui sont certainement prévus. Je n'ai pas les détails, mais comme tu as pu le constater dans mon analyse, je préconise de toutes les façons comme une multiplication des regroupements. Il y a un investissement qui doit se faire pour multiplier les regroupements entre ces joueurs afin de les réunir et de leur permettre de s'exprimer ensemble dans une alchimie à base de systèmes simples, efficaces. Et bien entendu, il faut renforcer cette équipe puisque cette équipe n'est pas suffisamment forte. En tout cas, elle n'est pas suffisamment armée pour affronter des équipes comme le Sénégal ou encore l'Égypte. C'était clair et net dans cette compétition de fenêtre de qualification pour la Coupe du Monde 2023. Et on va enchaîner avec le commentaire de Fuego Joel Baxter qui répond à Atangana Essomba. Elle dit « Il y a eu une compétition de jeunes récemment, U19. L'équipe camerounaise était aux abonnés absents. Ils attendent 3 jours avant une compétition internationale pour appeler des players à gauche et à droite. » Alors, Atangana Essomba, je maîtrise, comme je l'ai dit pour le Fuego Joel Baxter, comme je l'ai dit pour le commentaire de Atangana Essomba, on ne maîtrise pas comment est-ce que ça se passe en interne au niveau de la gestion de l'équipe nationale du Cameroun. On sait qu'il y a un team manager qui est là, qui gère les choses et on ne maîtrise pas en tout cas pour l'instant, mais je pense que des regroupements sont faits, des regroupements sont prévus pour l'instant, mais c'est vrai qu'il manque encore de beaucoup de choses pour renforcer cette équipe. Et quant à l'absence des jeunes U19 de l'équipe camerounaise, c'est vrai, on n'a pas entendu parler d'une participation des U16, U19 ou encore U20 à des compétitions internationales et ça manque énormément. Il faut retourner à la base, il faut développer le basket à la base avec des jeunes qui jouent ensemble, qui se développent ensemble, qui affrontent l'adversité ensemble et on aura bien entendu une alchimie comme on peut le voir par exemple au Sud-Soudan. On aura l'occasion de revenir sur le Sud-Soudan, une merveilleuse équipe de joueurs qui ne sont ni en NBA, ni pro en Europe, etc., mais qui forment un groupe bien soudé. On aura l'occasion de revenir sur cette jeune équipe du Sud-Soudan qui fait actuellement plaisir dans cette compétition concernant les qualifications pour la Coupe du Monde 2023. Voilà pour les deux commentaires que je voulais partager avec vous dans cette vidéo Oncle Phil Basket. Je vais vous donner rendez-vous pour les prochaines échéances, la prochaine échéance, il faut que je fasse un point dessus. La prochaine échéance concernant l'équipe nationale du Cameroun, ce sera en février 2023, plus précisément le 24 février 2023 pour le match retour face à la République démocratique du Congo. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez avoir plus de détails sur les règles concernant la qualification pour la Coupe du Monde 2023. On aura l'occasion d'en revenir dans une prochaine vidéo, mais dites-moi en commentaire, on pourra réserver 20-25 minutes, 15-20 minutes pour parler concrètement du comment est-ce que ça se passe pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2023. Mais je veux voir dans les commentaires vos réactions, un maximum de commentaires, un maximum de likes, un maximum de partages et on aura l'occasion
ça nous donnera plus de force pour aborder ce sujet. Il n'y a pas de souci. En attendant, pour les prochaines vidéos, puisque là, c'est le troisième épisode Oncle Phil Basket qui était spécifique, ce troisième épisode qui était spécifique à la qualification des Lions indomptables. Pour les prochaines vidéos, on fera le point sur l'actualité NBA, les Camerounais en NBA, les Africains en NBA aussi. Et notamment, on rappelle que Christian Koloko a signé son contrat avec les Raptors de Toronto il y a moins de 48 heures. Et on aura l'occasion de revenir sur l'actualité du Camerounais Christian Koloko qui sera bien suivi sur cette chaîne. C'est pour ça que je vous dis, likez, commentez, partagez cette chaîne. On a besoin de toutes vos forces pour que cette chaîne soit au plus haut au niveau du référencement basket, au moins pour ce qui est du contenu camerounais et africain en général. Toutes les informations concernant l'actualité de Christian Koloko, vous les trouverez sur cette chaîne. Vous les trouverez aussi, on parlera aussi de l'actualité de Pascal Siakam et aussi des autres Africains en NBA. On n'oubliera pas Joel Embiid, les amis. Joel Embiid, nous restons gros fans de Joel Embiid, même si il est français, Joel Embiid le français, mais il aura droit à sa rubrique. Nous restons fans du joueur, c'est un extraordinaire joueur et malgré notre déception qu'il n'ait pas pu rejoindre l'équipe nationale, il reste un joueur d'origine camerounaise, il reste un joueur camerounais d'origine et nous restons toujours fans de Joel Embiid, je le dis ici et je le répéterai plusieurs fois s'il le faut, il n'y a pas de souci. Donc vous aurez une rubrique spécifique Joel Embiid le français, l'actu de Joel Embiid le français sur la chaîne Oncle Phil Basket, sans oublier, je l'ai dit, Pascal Siakam, sans oublier Christian Koloko et les autres Camerounais qui évoluent non seulement sur le plan international mais aussi sur le plan local. Voilà comment ça va se passer sur cette chaîne Oncle Phil Basket. Je vous remercie d'avoir été connecté, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos Oncle Phil Basket. Ciao les amis, bye bye.